Bon, on va parler un tout petit peu des profils couleurs ici, parce que c'est quand même super important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous avez lancé Photoshop, vous allez dans le menu Édition couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il est indiqué chez vous à cet endroit-ci dans Édition couleurs, la même chose, sRGB et Coated Fogra 27. D'accord. Donc ça veut dire que quand vous créez une image dans Photoshop, une image RGB, elle est d'office prévue pour être lisible avec les couleurs correctement affichées sur le web. Parce qu'en fait, quand on crée une image RVB, il existe plein de types de RVB qui correspondent au matériel final. Et quand je crée une image de type sRGB, ça veut dire que je crée une image pour être vue sur du matériel sRGB. Et le sRGB, c'est la norme de fabrication d'appareils bas de gamme. C'est donc ce qui décrit le mieux le parc informatique des internautes, le sRGB. On considère que les internautes utilisent du matériel sRGB, des écrans sRGB. OK? Bon. J'ai vu une vidéo de ce... Bon, et donc, ça, c'est pas très bon. Parce que, en tant que photographe, vous avez peut-être investi dans un écran de bonne qualité qui est capable d'afficher beaucoup de couleurs. C'est important, quand on veut faire de la bonne retouche photo, il faut que l'écran soit de la meilleure qualité possible. C'est vraiment l'élément central de votre système, l'écran. Et si votre Photoshop est réglé comme ça veut dire que quand vous faites une nouvelle image dans Photoshop et que vous y amenez des photos éventuellement pour faire un montage, parce que vous n'allez pas dessiner dans l'image, vous allez amener des photos, mais bon, ça veut dire que votre image Photoshop ne montre qu'une partie des couleurs que votre écran est capable d'afficher. Donc vous avez dépensé beaucoup d'argent pour investir dans un écran de qualité, et si vous laissez Photoshop réglé comme ça, la fenêtre de l'image est une simulation d'un écran bas de gamme en fait. Très mauvais. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Eh bien, il y a deux solutions. Soit vous décidez que vous êtes en RVB moniteur. Ça veut dire que... Vous avez ça, moniteur, Oui. dans la liste, là au-dessus? Ah oui. Mais il me remet Mais les c'est pas le même paramètres en fait. Ah oui. Par contre, Et là, c'est Bon. Alors chez vous, il est indiqué sRGB à côté parce qu'en fait, vous avez un moniteur bas de gamme qui répond aux normes sRGB. Donc ce n'est pas un moniteur pour faire de la photo. Et donc, dans votre cas, malheureusement, le fait de passer au RVB moniteur, normalement, ça devrait faire en sorte que quand vous créez une image, elle est capable de contenir toutes les couleurs que votre moniteur est capable d'afficher. Donc vous avez un moniteur haut de gamme, vous allez avoir une image qui peut contenir beaucoup plus de couleurs qu'un moniteur sRGB, sauf qu'ici, votre moniteur est sRGB, donc ça ne change rien que vous créiez une image sRGB directement ou une image pour votre moniteur. Vous êtes dans le même espace couleur, vous n'avez pas une gamme couleur plus grande dans ce cas-là. Thierry, j'ai une petite question. Donc, Donc- en fait, même si tu n'as pas un moniteur, Voilà, donc on va quand même essayer, malgré que vous êtes avec un moniteur bas de gamme sRGB, on va quand même essayer de rentrer dans le processus et de comprendre le principe de la gestion des couleurs, le color management. Alors si votre moniteur est de qualité, donc vous avez intérêt, c'est une solution de choisir RVB Monitor. Donc chaque fois que vous créez une nouvelle image dans Photoshop, elle est riche au niveau des couleurs. Alors l'autre solution, c'est d'aller vers un standard de l'industrie qui est plus performant, plus adapté au travail professionnel des images, c'est le Adobe RGB. Adobe RGB. Donc, si vous créez des images Adobe RGB, elles peuvent contenir plus de couleurs que les images sRGB. Le problème, c'est que sur un moniteur sRGB, vous n'allez pas voir la différence parce que
votre moniteur ne peut pas vous montrer plus de couleurs que ce qu'il est prévu pour. Hein, donc là, on est dans la théorie. Et justement, à propos des moniteurs, on va voir que, bon, si vous choisissez un moniteur pour faire de la photo, il vaut mieux que ce soit un bon moniteur. Bon, ben, choisissez Adobe RGB ici, c'est déjà une bonne solution. Cliquez sur OK.